el color impregna la realidad, por supuesto. Estamos rodeados de color, todo está coloreado. Vivimos en un mundo coloreado. Lo que ha sido para mí el discurso, el tiempo que me ha tomado de hacer entender que el color no es un hecho cumplido, es una circunstancia. El color es ambiguo, es efímero, y uno tiene esa noción milenaria de que uno dice como una certeza. Je pense que ce qui est important, c'est ce que disait mon père. Je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas un mathématicien, je suis un peintre. Je ne peins pas avec un pinceau, je peins avec d'autres éléments, mais je suis peintre. Un artiste, qu'est-ce que c'est? Un artiste, c'est quelqu'un qui communique, c'est comme un journaliste. Il transmet ce qu'il voit et ce qu'il a appris. Il fait une synthèse de ce qui l'entoure et il le transmet avec des matériaux qui ne sont pas traditionnels, quoi. Il disait, je ne m'inspire pas, il n'y a pas quelque chose qui descend, qui vient de là-haut, non, je réfléchis. Dans cette réflexion, j'invente, parce que là, en fond, c'est l'invention. Cette analyse donne ce que nous sommes en train de voir. Et en plus, il faut que ça parle tout seul. On ne peut pas expliquer, on ne doit pas expliquer. Si un artiste explique son travail, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore au point. Il a réfléchi pour pouvoir transmettre ce qu'il voit, cette synthèse du monde dont il vit, il le transmet. Et quel était ce monde dont il vivait? C'était Einstein. Einstein a mis le temps, en plus, parce qu'avant c'était tridimensionnel. Et ça a fait réfléchir ces artistes-là qui travaillent avec l'art cinétique, que le temps est intégré en plus dans cette dimension. Mon père dit, je suis un artiste plutôt réaliste, parce que l'art réaliste, c'est, dans le fond, c'est quelqu'un qui dessine très très bien, comme une photo, mais c'est un instant. Le temps est arrêté. Ici, non. Ici, le temps évolue selon le déplacement, selon la lumière, l'endroit où on se trouve. Ça, c'est la réalité. C'est ce qu'il disait.
Le principe de l'art cinétique, c'est proposer une œuvre participative. L'œuvre ne fonctionne que si on participe. Dans les musées, normalement, le temps est arrêté. Un dessin classique, c'est comme une photographie, le temps est arrêté. Ici, la nouveauté, c'est qu'on doit participer. Si on ne participe pas, l'œuvre ne marche pas. Papa a toujours été, comme les artistes d'art cinétique, de la participation du public. C'est très, très important. En 1969, papa a installé dans la place de l'Odéon des cabines de couleur. C'était des cabines de chromosaturation. Elles étaient transparentes. C'est pour qu'on puisse voir le paysage qu'on voit tous les jours d'une autre manière. C'est ce qui se passe maintenant avec la transchromie qui est ici, c'est qu'on puisse voir le paysage d'une autre façon.